Bonjour à tous et bienvenue les amis, bienvenue dans l'univers Lance Foot saison 2, l'émission bien évidemment 100% Racing Club de Lens, vous le savez, ici c'est zéro langue de bois, tout ce qui devrait être dit sera dit. Lance Foot l'avant-match, donc c'est parti comme tous les vendredis à 18h en direct et en simultané sur YouTube, Facebook et Twitter. Et avec vous tous bien évidemment, supporters et supportrices, vous êtes en train d'arriver, là ça y est, ça commence à arriver, vous balancez tous vos messages, vous réagissez à l'émission, vous pouvez, puisque c'est votre émission, vous balancez vos commentaires et puis on pourra très souvent, tout au long de l'émission, réagir à vos commentaires. Mais avant, eh bien, pour cet avant-match, on va accueillir nos deux consultants du jour, Sylvain Charlet qui arrive de France Bleu Nord. Salut Sylvain. Salut tout le monde. Salut Cyril. Salut. Et puis le beau gosse de Belgique, le David Beckham belge qu'on aime tant, Guillaume Gillet. Ça y est. Et Guillaume, t'as plus ta. C'est mieux, hein. C'est mieux quand même, non? Ouais, t'as plus tes points de suture. Non, ça va. Une petite cicatrice, mais bon. Blessure de guerre. Tu sais qu'on avait eu des messages de supportrices suite à l'émission la dernière fois. Ah oui, qui pour dire quel mythe était tombé. Ah non, prenez soin de toi, vous voulez prendre soin de toi en mode infirmière et tout. Guillaume, je peux le soigner s'il a besoin. Merci à elle alors. Bon les amis, on est content d'être avec vous pour cet avant-match, Lance Foot l'avant-match, vous le savez, avec ce gros match face à Monaco. Ce match face à Monaco, beaucoup de choses à dire. On va regarder un petit peu déjà les commentaires. Voilà, on a Dominique qui fait allez Lance, bonjour à tous, Caroline qui est là, Alexandre, Mathieu et bref, allez-y, vous balancez et vous réagissez à cette émission. C'est parti, on est ensemble pendant 30 minutes pour parler de ce match, de ce gros déplacement. Sylvain et Guillaume, gros déplacement donc demain samedi à 17h de nos joueurs en principauté chez l'AS Monaco. Monaco qui fait pas un super début de saison, faut le dire, 1 point au compteur pour le moment. Match nul face à Nantes lors de la première journée de Ligue 1. Ensuite défaite face à Lorient sur le score de 1-0 pardon. Et puis Monaco qui jouera sa qualification européenne la semaine prochaine avec la double confrontation face au Shakhtar Donetsk. Monaco a perdu le match aller 1-0 face aux Ukrainiens. Première question, vous la voyez venir. Est-ce que c'est le meilleur moment pour jouer Monaco? En fait, c'est à double tranchant. Tu peux dire oui, en effet, c'est le bon moment parce que les gars, ils ont la tête à la Ligue des Champions parce que mercredi, il va falloir faire un long voyage en Ukraine et aller chercher la qualification. Bon, tu as perdu le match aller 1-0, mais on ne sait jamais. Une erreur défensive adverse fait que tu peux pourquoi pas réussir ton entame de match. Donc ouais, ils ont la tête à ça, mais aussi, il ne faut pas se rater en championnat parce que là, ils ont déjà 5 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Ils doivent une réaction à leurs supporters. Et d'ailleurs, Sofiane Diop, là, qui était en conf de presse, le disait, voilà, il faut qu'on donne tout, il faut qu'on se rassure, parce que pour l'instant, collectivement, on n'a pas encore revu le Monaco de la saison dernière. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je suis d'accord avec Sylvain, c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que Monaco, c'est une équipe qui, finalement, la saison dernière, a lutté presque jusqu'au bout, même pour la première place. Donc, ici, une contre-performance de nouveau à domicile contre Lens, ça poserait déjà d'énormes problèmes à cette équipe qui, j'imagine, est ambitieuse puisqu'il n'y a pas eu énormément de départs. C'est une équipe très compétitive. Et deuxièmement, il y a ce match retour de Ligue des Champions. Quand on est dans un grand club, qu'on a l'habitude de jouer justement ces joutes européennes, on se doit, comme l'a dit Sylvain, de prendre confiance lors des matchs de championnat. Donc, je m'attends quand même à une équipe de Monaco très très motivée et qui aura envie de prendre ces 3 premiers points, surtout à domicile. Donc attention, ne pas croire que les joueurs sont déjà avec leur tête pour le match retour de Ligue des Champions. Après, le souci pour Kovacs, c'est qu'il est obligé de gérer les états physiques en ce début de saison. Et avec des matchs tous les 3 jours, il doit faire tourner son effectif. Alors, tous les postes sont doublés. Tu prends la défense, par exemple, sur les 2 derniers matchs, il a aligné une défense à 4 avec Sidibé, Maripane, Badiachil et Caio Henrique. Et il y avait même Majiki dans le but en championnat. Et il promet aussi une défense à 3 avec Sidibé, Dizazi, Pavlovic. Il y a aussi Aguilar qui peut jouer dans la défense centrale. Donc ça, c'est un exemple pour te dire que je pense qu'encore une fois, comme le faisait Hez en début de saison sur certains enchaînements,
il est obligé de gérer les matchs et son effectif et la composition de son 11 sur 2 ou 3 rencontres qui s'enchaînent. Donc là, par exemple, quelle défense il va aligner face à Lens? Est-ce que sa défense type, il va l'aligner face à Donetsk ou est-ce qu'il va l'aligner face à Lens? J'aurais tendance à dire qu'il va aligner la meilleure de ses défenses face à Donetsk, mais après, les joueurs qu'il reste, parmi ceux que j'ai cités, ça reste très costaud pour jouer ce samedi. Hein. Oui, puis ce sont des joueurs qui vont vouloir montrer de toute façon. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont beaucoup de talent et ce sera fort quoi qu'il arrive. Et on a Johan qui écrit mentalement avec le 3-0 l'an dernier, ça peut donner un peu plus de confiance pour nos joueurs. Mais bon. Non, pas du tout. Parce que je suis désolé, Johan, mais le 3-0 de la saison dernière, déjà, le scénario, il est dantesque. Tu marques un début les plus rapides du championnat sur un centre de Michelin, c'est Silla qui marque. Monaco derrière a des occasions à l'appel. Tu fais le break, tu mènes 3-0 à la pause et après les deux coachs font tourner l'effectif. Ce Monaco du mois de décembre, ce n'est pas le Monaco que l'on a vu après. Alors oui, la saison dernière, Monaco n'a pas marqué une seule fois face à Lens. Monaco ne s'est pas imposé face au Racing Club de Lens. Donc Monaco, oui, quelque part aura une envie enfin de s'imposer face à l'ancien promu. Mais le 3-0, je pense qu'il est loin dans les têtes monégasques. Tiens, regarde, Hiro qui dit « Je pense que Monaco aura une revanche justement à prendre contre nous samedi. Je m'attends à un match très, très compliqué. Très compliqué. Monsieur Hez aura du travail. C'est clair qu'il y aura du boulot. Une rencontre qui se déroulera sans les ultra-lensois, un mot, qui ont décidé de ne pas faire le déplacement suite à des mesures, on peut le dire, absurdes, prises par la principauté concernant le déplacement des supporters adverses. Ça, par contre, c'est un point négatif pour nous. Sans nos supporters, on sait qu'ils sont toujours très nombreux dans les parkages sur les terrains adverses. Là, il n'y en aura pas. Ouais, j'ai parlé justement avec un des supporters des Ultras qui fait tous les déplacements et qui ici a décidé comme tous les Ultras de ne pas se rendre à Monaco parce que les conditions ne sont pas réunies justement pour pousser l'équipe, pour pouvoir les encourager comme ils savent si bien le faire. Je crois qu'il y a de la distanciation dans le parkage. Même les personnes qui ont le passeport doivent quand même rendre un test. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que je pense que c'est une bonne décision de la part des supporters, mais qui pourra aussi un peu pénaliser l'équipe, surtout qu'à Monaco, on sait que le public à domicile ne joue pas vraiment un rôle important. J'ai déjà joué moi avec Bastia à Monaco, j'ai l'impression qu'on joue à domicile, donc ça peut avoir quand même son rôle, donc c'est dommage. J'aime bien le message d'Anthony qui dit « Il ne faut pas faire de bruit en principauté pendant l'été, tout simplement. » Liberté aux ultras. Pas mal, Anto. Bien joué. On a un autre Anthony qui dit « Il faut poser des problèmes au milieu monégasque, surtout la paire Diop. Chouameni et... » Pas Diop. Quoi, pas Diop? Non, c'est pas Diop, c'est Fofana. Fofana. Ouais, non, mais juste pour être précis, attention, voilà. Ces deux-là, c'est du costaud. Fofana, Chouameni. Bon, après, à voir s'ils seront alignés sur ce match-là ou plus sur le match de Donetsk. Parce qu'ils enchaînent. Il y a aussi, il y a Jean-Lucas. Il y a Jean-Lucas, l'ancien de Lyon, qui est arrivé aussi dans la rotation. Il y a le petit Matazzo, mais qui part de beaucoup plus loin. En effet, Diop va pas jouer à ce poste-là. Je pense que face à Lens, on aura 2 des 3 qu'on vient de citer, en fait. Chouameni, Fofana et Jean-Lucas. 2 de ces 3-là. Tiens, puisqu'on est sur l'équipe de Monaco, ensuite on parlera longuement de la compo probable lensoise. Sylvain, les forces et faiblesses de Monaco, la compo apparemment qui serait demain sur le terrain, ça donne quoi côté monégasque? Il y a du très lourd offensivement. C'est-à-dire que tous ces mecs-là sont capables d'apporter offensivement. Un exemple, c'est le piston, le clos monégasque, c'est Caio Henrique. Alors lui à gauche, demain, le match entre Caio Henrique et Jonathan Klaus, ça va valoir son pesant d'or, vraiment. Ces mecs-là, ils sont capables d'apporter beaucoup. Dans l'entrejeu de Chouameni, Fofana, ça peut se projeter vraiment très très vite vers la surface de réparation. Puis devant, tu peux te retrouver avec, dans les couloirs, Martins, Golovin, Keita. Il
il y a le petit Diop et je n'oublie pas les deux principaux, Voland, Ben Yedder, et puis il y a les petits jeunes qui sont arrivés au club, le petit Boadou, le petit Jacobs. Bon, ça manque encore un peu de vécu, un peu d'expérience. Donc, ça vient de partout. Ça, c'est le danger numéro 1, c'est qu'il y a du danger de partout et il y a une vraie profondeur de banc. Il y a deux équipes qui peuvent être très performantes, celle qui va jouer face à Lens et celle qui va jouer face à Donetsk. En revanche, il y a de l'espace. Il y a de la place dans le dos. Donc, les Pistons lensois, Kakuta, tous ces joueurs-là vont pouvoir trouver des espaces. Il va falloir être efficace, ce qui n'a pas été suffisamment le cas le week-end dernier. Tiens, un message. On ira faire un petit tour là du côté de vos messages. Mais avant, l'historique des rencontres. Monaco-Lens. Alors, 60 matchs. On a 9 victoires, 11 matchs nuls, 40 défaites malheureusement pour nous. Si. 41 buts. Les Monaco-Lens ou les Monaco-Lens et Lens-Monaco? Non, tout mélangé. Tout. D'accord, ok. Ah ouais. Oh. 41 buts marqués et 121 buts encaissés. C'est l'historique des Monaco-Lens. Inutile de dire que forcément, c'est pas très 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 bon pour nous. Mais bon, on va essayer de changer tout ça demain. On va jeter un petit coup d'œil sur la compo. Regardez, les copains, la compo probable donc de la team Lens Foot pour demain pour affronter l'AS Monaco avec Jean-Louis Lec. Bien évidemment, dans les buts, Medina, Danzo, Grady. Ça, c'est la défense sur laquelle on parie. Ensuite, Fofana, Doucouré, bien évidemment, Machado, Klaus en piston, Kakuta en offensif, et puis la paire d'attaquants, on parie sur un Ganago, Sotoka. Qu'est-ce que vous en pensez de cette compo, Guillaume? Ben, c'est bien. Pour moi, c'est presque ce qui se fait de mieux là pour coach Hez. Donc, voilà, je crois que devant Ganago, le fait qu'il ait marqué contre Saint-Etienne, ça va lui faire énormément de bien pour la confiance. Donc, voilà, j'espère que le coach va continuer avec cette paire d'attaques qui me plaît. Derrière, à voir si c'est Danso qui va jouer ou si c'est où. Mais bon, je pense peu importe, les deux ont un peu le même profil, c'est solide. Medina, Grady, on connaît aussi. C'est une équipe pour moi qui est bien balancée, avec un milieu de terrain qui est très bon. Les trois joueurs là dans le milieu, c'est très fort, donc c'est bien. Sylvain, Danzo ou Wu? Après, ça peut être Danzo et Wu. Tu peux, parce que j'ai toujours en tête ce qui nous a été dit depuis le début de la saison et depuis l'arrivée de petit Christopher, c'est qu'il peut jouer sur les trois postes. Il peut jouer axe, gauche ou droite. Défensivement, je le trouve pas mal dans les duels, même si parfois il est un petit peu nonchalant. Dans le jeu vers l'avant, balle au pied, c'est vraiment de mieux en mieux. Il s'est fait quelques frayeurs depuis le début de la saison, mais pourquoi ne pas le voir à la place de Medina? Moi, j'ai envie de voir Danso parce que c'est aussi un bel investissement. Après, la question est de savoir est-ce qu'il est prêt physiquement? Donc, ça sera l'une des interrogations. Et après, dans l'animation offensive et défensive, il va falloir voir comment ça se comporte. Parce que rappelez-vous, la saison dernière, dans les matchs compliqués, dans les matchs costauds, avec des équipes qui étaient fortes offensivement, on avait tendance à jouer avec trois vrais milieux récupérateurs et Kakuta se retrouvait deuxième attaquant. Je pense qu'en ce début de saison, l'idée, c'est vraiment de continuer avec Kakuta, meneur de jeu, et deux attaquants fixes, et Fofana et Doucouré, avec Cahuzac sur le banc qui n'a joué que 8 minutes pour l'instant. Mais ça peut être une option pendant le match. Voilà, il va falloir que tout le monde soit vraiment concerné par le repli défensif. Mathieu qui nous dit Medina a fait un match extraordinaire face à Saint-Étienne. Je ne le vois pas sortir du 11. Il revient très en forme. Geoffroy, ça paraît logique, cette composition. Peut-être que Cahuzac à la place de Doucouré. Un match par semaine, non. Pour moi, je pense pas non plus. Tant qu'il n'y a pas d'enchaînement. Là, ça va venir vite. Là. Après, il va y avoir un enchaînement avant le derby, je crois. Non, après le derby, tu rejoueras 3 jours après. Ouais. Là, je pense que ça va être important. Là, je pense qu'il faut vraiment installer cette équipe avec un match par semaine. Les gars peuvent gérer. Et Anthony qui nous dit la défense sera Wu, Danso, Grady, Medina, piston à gauche. Non, jamais de la vie. Anto, non, tu ne seras jamais coach, Anto. Oh les gars, pas l'apéro encore. On note la première apparition dans le groupe de Massadio Haïdara qui revient cette saison. Mais oui, puis ce qui est bien, c'est qu'il est polyvalent. Massadio, il peut jouer piston,
Il a montré aussi qu'il pouvait jouer dans la défense à 3. Il risque d'y avoir un match avec Machado et quid de Boura. Mais après, bon, ce qui est intéressant pour tous ces joueurs-là, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent jouer piston, mais qu'ils peuvent être des solutions de repli aussi dans la défense à 3. Mais bon, il y a quand même du monde, il y a énormément de concurrence quand même. Est-ce que vous avez entendu dans la conf de presse là, de Jean-Louis Leca, il a reconnu que c'était surtout difficile au niveau de la langue, car parfois Jean-Louis Leca parle en espagnol, parfois même en anglais pour diriger la défense. C'est pas facile. C'est vrai que ça peut poser problème, surtout Guillaume, Jean-Louis Leca en anglais, on va pas dire que c'est pas un professeur d'anglais, quoi. Il n'est jamais allé à l'école, Jean-Louis, donc ça pas top. Jean-Louis. Je le salue d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que parfois ça peut avoir des conséquences, même si le langage du football est finalement assez simple. Il faut connaître quelques mots. Le plus important, c'est de parler fort, de diriger, d'être positif dans la communication. Après, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être parfait bilingue, parfait trilingue pour pouvoir gérer une défense. Mais après c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer. La langue dans un vestiaire. Quelle est la langue? Est-ce qu'il faudra qu'on pose la question, je pense, normalement au coach. Quelle est la langue dans le vestiaire? Voilà. Est-ce qu'on parle français? Est-ce qu'on parle anglais? Parce qu'au bout d'un moment, moi, je veux bien. Medina, il parle espagnol. Medina, ça fait 1 an. Donc, j'espère qu'il a acquis des bases en français. C'est quand même important sur le terrain de pouvoir s'exprimer avec ses coéquipiers. Ou alors, on dit tous, on parle tous espagnol, on parle tous anglais. Moi, je pense qu'il faut faire l'effort. Moi, je suis toujours halluciné de voir, notamment au Paris Saint-Germain, des joueurs comme Di Maria, Neymar et autres ne pas prendre la parole publiquement. Alors, je sais que parfois ça peut être compliqué en français. J'espère que dans leur quotidien, quand ils vont acheter le pain, ils parlent en français, les gars. J'espère qu'ils parlent en français dans le vestiaire. Parce que si ce n'est pas le cas, limite, je trouve que c'est irrespectueux pour nous, pour notre pays. Moi, je sais pas. Moi, je me dis, demain, je vais à l'étranger, même personnellement, j'ai envie d'apprendre la langue parce que c'est un enrichissement personnel au-delà du foot. Enfin, c'est sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu dois apprendre. Tu sais que tu restes 2 ou 3 ans. Et puis même si c'est 1 an, tu dois pouvoir prendre des cours et puis pouvoir t'acclimater au pays dans lequel tu es. En plus, bien évidemment, de tout le côté positif que tu as à parler la même langue dans le même vestiaire. Et puis, souvenez-vous d'Alex Radovanovic, avec quelle manière, quelle façon il parlait français. Lors de son passage à Lens. Donc, c'est une question de volonté. Après, certains sont plus doués que d'autres, certains sont moins timides que d'autres, ça joue aussi. Mais je pense dans certains championnats comme en Italie, on oblige les joueurs à parler italien, ou sinon, s'ils ne parlent pas italien, ils ne comprennent rien et ils vont aller faire un tour sur le banc. Pour moi, ça fait partie du boulot aussi. Chez nous, à Charleroi, par exemple, il y a deux étrangers qui sont arrivés. Ils ont des cours 2 fois par semaine de français. Et voilà, je pense que ça peut aider tout le monde à Regarde. Sébastien qui dit ça doit pas être simple dans l'équipe nationale de Belgique, français, flamand. Ça, c'est encore un autre problème. Il n'y a pas que la langue qui pose problème là-bas. Moi, j'ai des Flamands près de chez moi, là, près de Bailleul. Si tu leur parles en français, les gars, mais ils te regardent mal. Hein. Limite, t'es condescendant en fait. C'est bizarre parce qu'ils habitent à la frontière. Enfin, j'imagine c'est vraiment la frontière. Donc, ils sont proches maintenant. Il y a certains qui ont une mauvaise mentalité. Non, mais pour en revenir au sujet, moi, je suis curieux de savoir comment ça va se passer dans les prochaines semaines et comment on va gérer cette sainte interrogation. C'est pas un problème, mais c'est vrai que si tu te retrouves avec Grady, Danso, Medina parle espagnol. Alors, Danso, il parle anglais, il parle allemand, puisqu'il a grandi en Angleterre, même s'il est né en Autriche et il a joué en Bundesliga. Grady, le cas, ça parle corse, ça parle français, ça baragouine un peu en anglais. Il va falloir trouver un langage commun quand même. Hein. Ça va pas être facile. Non. On parle, un mot de Seko Fofana, qui sera bien évidemment là sur le terrain face à Monaco. Et tant mieux pour nous, il réalise un gros début de saison. Il fait partie des joueurs ayant effectué le plus de tirs en Ligue 1
est mieux d'avoir tenté le plus de tirs cadrés dans l'élite. Seko Fofana a tenté 8 tirs lors des 2 premières journées de Ligue 1. Il s'agit du 5e meilleur total, si je ne dis pas de bêtises, du total du championnat. Donc, le podium de tête est composé de Bouanga avec 12 tirs, Mohamed Bayo 11 et une égalité entre Mounier et Payet avec 9 tirs. Et en ce qui concerne les tirs cadrés, eh bien Seko Fofana se retrouve à la 3e position. C'est encore une stat qui prouve que Seko, bam, il est au-dessus. Il a cette capacité à se projeter vers l'avant. Et ça, il faut aussi le gérer, parce que c'est très très bien. Je veux dire, c'est vrai qu'on le voit souvent, limite au poste d'avant-centre. Il s'est créé, il marque, c'est quand même le meilleur buteur du club de journée. Hein. Il a marqué 2 des 3 buts du Racing Club de Lens, mais il a pas eu que ces 2 buts. Il a eu pas mal d'autres opportunités, notamment face à Saint-Etienne. Et après, le souci, c'est dans l'équilibre, en fait. Comment tu compenses les montées incessantes de Seko, en fait. Donc tout ça à Monaco, ça va être important, en fait. Seko, c'est bien qu'il se projette, mais face à Monaco, si tu perds le ballon, effet boomerang, rapide. Ouais, c'est un joueur qui va être vraiment surveillé par les équipes adverses. Donc, à chaque fois, les entraîneurs, je pense, vont parler de ce cas particulièrement. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, il s'infiltre et c'est ça qui fait toujours mal à une défense. Ce sont des joueurs qui viennent de plus bas, qui sont pas marqués, donc c'est sa force. Maintenant, à voir au niveau de l'organisation, c'est vrai que il faut être capable, voilà, derrière de pouvoir gérer ces montées incessantes. Ce qu'on appelle un box-to-box, c'est quelqu'un qui doit être capable d'être à la finition et aussi dans le travail défensif. Je pense qu'il a le coffre pour le faire. Sylvain, comment on doit aborder la rencontre tactiquement parlant? Est-ce que par exemple on doit laisser la balle à Monaco ou alors on continue à évoluer avec nos principes? Je ne sais pas s'il faut laisser la balle à l'adversaire. En tout cas, il ne faut pas non plus partir à l'abordage, mais c'est quand même quelque chose qui est devenu commun dans les rencontres du Racing Club de Lens. C'est-à-dire que cette équipe, elle ne parle plus vraiment à l'abordage dès le coup d'envoi du match, comme elle était capable de temps en temps de le faire en début de saison dernière. Là je pense qu'il faut être posé, pas trop bas. Je pense qu'on parle de bloc médian, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et puis de temps en temps, aller presser l'adversaire comme ils ont été capables de le faire à Rennes, mais de temps en temps, revenir sur tes bases, parce que cette équipe de Monaco, finalement, elle doute un peu. Donc, si collectivement, elle a du mal à trouver des solutions, plus le match va avancer, plus les Lensois auront des opportunités de piéger cette formation. Donc, faut bien respecter l'équilibre, en fait. Faut éviter de leur laisser trop d'espace entre les lignes, en fait. Guillaume, tu le jouerais comment face à Monaco? Oui, je ne pense pas qu'il faille aller jouer petit bras, mais ça ne veut pas non plus forcément dire qu'il faut se jeter dans la gueule du loup. On sait tous qu'offensivement, ils sont très bons. Donc, je pense avoir un peu le début du match, comment cette équipe de Monaco va réagir par rapport justement à son début de saison un peu mitigé. Est-ce que si on voit dès le début qui sont encore un peu dans le doute, qu'au niveau des automatismes, si l'équipe change, finalement qu'il y a pas mal de changements, est-ce qu'ils vont se trouver à ce moment-là, peut-être essayer de jouer la carte plus offensive, essayer d'aller presser plus haut, récupérer les ballons plus haut. Et Kevin, vous réagissez bien évidemment, on est en direct pour ce Lens Foot l'avant-match. Supporters, vous réagissez en laissant vos commentaires comme Kevin qui nous dit ils ont l'habitude d'avoir la possession. Alors les presser comme on sait faire et les priver de ballon, ils vont douter énormément. Il y a Yoshi qui dit un pressage haut et jouer sur les ailes car c'est leur point. Un pressage. Ouais, un pressage. Il y a de la qualité dans le vocabulaire et dans l'orthographe, je trouve. Un pressing, Yoshi. Un pressing haut et jouer sur les ailes, car c'est leur point faible et leur défense. Ils sont en plein doute. C'est sympa d'adapter son message. Et après, il faut y aller pour gagner, profiter de leur faux pas contre Donetsk. Ils sont pas en confiance, nos amis monégasques. N'oubliez pas la négation. Ils ne sont pas. Ça m'énerve. Ils sont pas. Ils ne sont pas. Le prof de français va se calmer quand même. Non mais tout se perd. Aujourd'hui, les gamins, ils ont 18 sur 20 de moyenne en français. Ils font 15 fautes en dictée. Mais sérieux.
Il va se. Et toi, tu Non, vas mais- te prendre non, mais- une rafale de commentaires. Regarde, allez, Maître Capello, non, mais tiens. vas-y. Voilà. Tiens, Après, Bollard je suis pas- Félix, salut. Attends, je dis ça, je me plante parfois, hein, je l'admets, mais sérieux. Maître attention. Capello. Ah Voilà. ouais, c'est bon, ça va. On va t'appeler dit Maître pas. Capello. Calme-toi, calme-toi. On dit pas. Ils n'ont pas perdu, on dit ils n'ont pas perdu. La Eh. négation, s'il vous plaît. N'oublie pas les Attends, négations. attends, on va rigoler. Mathieu qui fait. Sylvain, Ah, elle est belle, elle est magnifique. aimez le celle-là, prof j'adore. français. Là, il est chiant. Ah, j'adore, Ah. Mathieu. Magique, magique, Mathieu. Ah, c'est pas mal. Des chiffres et des lettres. Tiens, des chiffres et des lettres maintenant ici. Eh oui. D'ailleurs, les chiffres, c'était quand le dernier clean sheet? Tiens, j'ai regardé les stats des attaquants. Vous savez qui était le meilleur buteur parmi les attaquants? Si on considère que Kakuta n'est pas un attaquant la saison dernière, c'est mon quiz. C'était qui Sur le le meilleur ta- attaquant? La saison de dernière en Lens Ligue 1. ou En non, Ligue 1, ouais, la saison dernière. Meilleur buteur en Ligue 1. Où ça En Lens-Lens attaque. Ouais. Bah, l'année dernière, bah, c'était. Alors, non, c'était. Kali, non, attends. Ganago, Sotoka, Non. Banza, Jean. Non. Sotoka. Mais pas Kakuta. Hein. Sotoka. Bah, c'était Sotoka. Bien joué, Ah ouais. Cyril. 8 Sept. buts Ah, devant, huit buts. devant C'est- Kali 7. C'est mon pote. C'est mon pote Flo. Et bien sûr. Ganago 7. Il y a Caroline qui dit on est venu pour parler de l'équipe. Alors, Maître Capello, tu vas te calmer. Non, mais il faut être concentré. On en a parlé de l'équipe. Non, mais sérieux. Caro, voyons. On t'embrasse. Tiens. Il y a d'autres messages Ah. comme ça un peu ou pas? Mais bien sûr qu'il y en a d'autres. Attends. Vas-y, envoie un peu là. Attends, On va corriger les fautes. Ah, par contre, tiens, Thomas qui dit bravo à Sylvain, Ah, entièrement raison. merci. Viva Ah ouais, Polska. Je Mais sais vous même savez écrire prononcer son Frankowski. prénom? Vous savez prononcer son prénom? Moi, je ne sais toujours pas. Enfin, j'ai Non. pas cherché à le faire. Moi, je ne l'appellerai jamais par son prénom. Mais j'attends Guillaume pour commenter un match sur France Bleu Nord et on prononcera tous les prénoms. Non, ce sera Franco. Ouais, On c'est ça. appellera Franco. Vas-y, Franco Frankowski. Voilà. Ouais. Bon, on reprend un petit peu de sérieux. On va devoir se montrer beaucoup plus efficace dans nos deux surfaces si on veut rapporter quelque chose de Monaco. Va falloir être un petit peu plus tueur déjà dans la surface de réparation en attaque. Bah, alors ça c'est le sujet qui agace Franck Hez. Bah oui, je sais, Alors, mais bon. Ça l'a un peu agacé hier. Parce qu'il avait l'air de dire non, mais attendez, moi c'est bon, arrêtez. Face à Saint-Etienne, si on marque le troisième, s'il n'y a pas les deux arrêts de Green exceptionnels dans les arrêts de jeu, il n'y a pas de débat sur l'attaquant, il n'y a pas de débat. Il faut un 9, il faut un 9, il faut un 9. La saison dernière, on était la 7e attaque du championnat et on ne vous a pas entendu sur ce sujet. Là, aujourd'hui, j'ai regardé les stats. Sur la saison dernière, si tu prends ceux qui sont là, Sotoka, Ganago, Banza, Jean, il n'y en a pas un qui a 10 buts. Le meilleur buteur, c'était Kakuta avec 11 buts. Et en cumulé, ces 4-là, c'est 21 buts sur les 55 inscrits en Ligue 1. Si tu ajoutes les 11 de Kakuta et les 7 de Kalimundo, on monte à 39. Alors peut-être que l'élément bonus, ce sera Wesley Saïd. Parce que Wesley Saïd, pour l'instant, il est blessé, souci d'adducteur après sa blessure au genou. Donc c'est peut-être l'élément sur lequel compte Francaise pour étoffer son attaque. Parce que Francaise, il a envie de le faire jouer, il l'a connu dans les équipes de jeunes à Rennes, il veut le faire jouer dans l'attaque à deux, il va jouer axial. Voilà, pour beaucoup, on a envie d'un joueur en complément dans ce mercato pour compléter l'attaque lensoise. Francaise, il n'est pas du tout sur cette position officiellement. Ouais, officiellement. Ouais, des fois, officiellement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais oui, si tu peux récupérer un Cali, pour moi, tu te jettes dessus. Hein. Bah, bien évidemment, et puis ils le feront également. S'il y a une super opportunité, ils le feront. Ils vont pas s'en priver. Par contre, quand on regarde le match contre Saint-Etienne, on voit quand même que c'était 22 tirs contre Saint-Etienne. Bon, 2 buts. C'est quand même offensivement, on est bien. On plante, voilà, on concrétise pas assez, mais on est pas mal, quoi. C'est ça, Guillaume, hein? Bah oui, mais allez, c'est le fait déjà de se procurer, enfin, quand on regarde les statistiques après un match, les chiffres, parfois, ça veut tout dire et rien non plus. Donc, 22 tirs, c'est bien. Après, il faut voir combien sont cadrés. Il faut voir à quelle distance viennent les tirs. Plus il y a de tirs dans la surface, évidemment, plus c'est intéressant pour l'équipe. Plus on sent qu'on se rapproche, voilà, on se rapproche du cadre et de l'efficacité. Donc, pour moi, depuis le début de saison, il n'y a pas vraiment de problème au niveau offensif. Comme je l'ai dit, le fait que Ganago ait marqué son premier but, c'est quelque chose qui va lui faire énormément de bien. Maintenant, on attend Flo. Il y a Wesley Saïd, c'est aussi un bon joueur, un autre profil. Donc, je pense que ce serait intéressant aussi de le récupérer à un moment donné à 100%.
Quel est votre pronostic pour ce match, les amis? On a posé la question sur lensois.com, sondage match nul. C'est ce qui arrive en tête avec 39% des votes. Succès du Racing, 34%, donc c'est quand même assez serré. Et puis victoire de Monaco, 26%. On va demander bien évidemment le pronostic de ce match aux supporters qui nous regardent sur Facebook, YouTube et également Twitter. Alors, on a du monde là, on a du 3-3. Tiens, ça c'est NKX62, 3-3. Philippe nous dit du 3-2 pour Lens. Johan Cellier, 2-1 pour Lens. Théo, qu'est-ce qu'il nous dit Théo? 3-2 pour Lens. On a défaite 2-1, je pense, malheureusement. Du 2-0. Pinocchio qui nous dit 2-0. Félix Bollard nous dit 1-0. Jefferson nous voit un match nul 1-1. Tout comme Sébastien aussi 1-1. Sylvain, pronostic? 2-2. 2-2. Guillaume? Désolé, je vois 2-1. Ah, bah, comme. Merci d'être venu. Hein. Tu me diras. Ça me fend le cœur. Tu me diras, je te payerai pas, je te payerai pas pour l'émission aujourd'hui. Bah, voilà. Je ne paye jamais. On a dit 3-1 pour Monaco. Ça, c'est pas bien, ça. Odin C'est rien, mais comme ça, en disant 2-1 Monaco, et s'il y a match nul, s'il y a victoire de. Eh ben, tu vois, t'es content. Tu vois, c'est. Mais avant le match, tu n'as pas confiance. Hein. C'est ça le problème. On joue contre une bonne équipe aussi. Il faut. Ouais, c'est clair. Très, très bonne équipe. Bon, messieurs, eh bien, on verra ça demain à 17h. On sera bien évidemment devant notre écran pour ce match. Écoutez France Bleu Nord aussi. Hein. Bah voilà, on met France Bleu Nord. Hein, on coupe le son de la télé. Et puis on ne parlera pas d'orthographe, pas de grammaire. Bah non, en radio, on peut se permettre, tu vois. Allez, sur l'orthographe, non, mais sur la grammaire. Passez un très bon week-end. Merci d'avoir été présent sur cet avant-match. On se retrouve bien évidemment lundi pour les 2 prochains numéros. Vous le savez, dorénavant, c'est 3 rendez-vous par semaine. Lens Foot, ce sera Lens Foot Made in Gaillette avec Héloïse Demester. On reviendra sur le match de la N2 de ce week-end. Et puis, bien évidemment, la grosse émission Lens Foot, le débrief. Lundi soir, logiquement, lundi, il y a Sylvain Rémy. Et puis, on aura Jean-Guy Wallem qui fera sa première pour le débrief. Et Eric Sicora qui fait sa rentrée des classes. Oh là là. Ah, il existe encore, Sico. Il rentre en fin de vacances. Il travaille trop, Sico, là. C'est fini, c'est mort. On l'a perdu. Hein. Sico et Wallem dans la même émission. Seulement Lens Foot est capable de vous offrir ça. Et ça sera 20h15 en direct et en simultané sur YouTube, Facebook et Twitter pour Lens Foot, le débrief. Bon week-end. Merci, mon Guillaume. Salut les amis. Passez un bon week-end. Et puis allez Lens, bien évidemment. Yes. Ciao les amis.